وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعباد Allah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, serviteurs et adorateurs et adoratrices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, dans la sourate Hud, verset 123, nous dit: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Il nous dit: à Allah appartient l'invisible des cieux et de la terre. En d'autres termes, Allah connaît toutes choses. Et c'est vers lui que l'ordre revient, c'est-à-dire que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est dans sa main, sous son pouvoir. Adore-le donc et place ta confiance en lui, et ton Seigneur n'est certes pas insouciant à ce que vous faites. Adore-le donc et place ta confiance en lui, et certes ton Seigneur n'est pas insouciant par rapport à vos actes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de mettre en pratique une adoration immense, une adoration illustre, une adoration essentielle et fondamentale. Et cette adoration, c'est le fait de placer notre confiance en lui et en lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le fait de nous en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui qui est détenteur de la force inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans le verset que nous venons de lire: fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ici, le verset, la forme verbale est à l'impératif. Il y a un ordre ici. Adore-le donc et place ta confiance en lui et en personne d'autre, subhanahu wa ta'ala. Même pas en toi-même. Toute ta confiance, tu la places en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, at-tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah, le fait de placer sa confiance en Allah, eh bien, cette adoration atteint les plus hauts degrés de la foi. Celui qui pratique cette adoration, et c'est une adoration qui est obligatoire, bien entendu, eh bien, celui qui la pratique comme il se doit, il atteint les plus hauts degrés de la foi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer toute leur confiance. Ou c'est en Allah que les croyants, hommes et femmes, doivent s'en remettre véritablement. Et cette adoration, parmi ses fruits, et les fruits de cette adoration sont nombreux, mais on va en citer un qui est immense. Parmi les fruits de cette adoration, c'est-à-dire parmi les choses que va récolter cet homme
ou cette femme qui place véritablement toute sa confiance en Allah, cet homme ou cette femme qui véritablement s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui agit ainsi, wa nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minhum, et on demande à Allah de faire qu'on soit de ces croyants et de ces croyantes. Celui qui agit ainsi, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient l'amour d'Allah, Seigneur des cieux et de la terre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Certes, Allah aime ceux qui s'en remettent à lui, ceux qui placent leur confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, elle intègre deux choses principales et fondamentales. Et c'est ce que l'on retrouve dans la parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرسل ناقتي أو أتوكل أرسل ناقتي أو أتوكل فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل رواه الترمذي بإسناد حسن. Un jour, un homme est venu le trouver et il lui a dit ô messager d'Allah, ma chamelle, est-ce que je la laisse sans l'attacher aller et venir ou je place ma confiance en Allah? Regardez la réponse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit attache-la et place ta confiance en Allah. Attache-la et place ta confiance en Allah. Donc, on comprend que placer sa confiance en Allah intègre ces deux choses. Le fait d'avoir cette croyance, cette certitude que toute chose est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'en remettre à Allah, le fait d'avoir une bonne opinion au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir cette croyance que toute chose est entre ses mains subhanahu wa ta'ala et qu'il a prédestiné et décrété tout ce qui allait se produire. Ça, c'est une croyance qui se doit d'habiter ton cœur. Et également, la deuxième chose, tu mets en œuvre les moyens bénéfiques pour parvenir à ce que tu souhaites. Dans le cadre de cet homme, il souhaitait retrouver sa chamelle une fois qu'il aurait terminé ce qu'il avait à faire. Donc, il s'agissait qu'il place sa confiance en Allah, qu'il se dise Allah subhanahu wa ta'ala détient toutes choses entre ses mains et je lui demande de préserver ma monture, et en même temps il fait les causes bénéfiques pour que cette monture ne s'égare pas et ne s'en aille pas. Il l'attache. Et ça, c'est valable pour toute chose. L'éducation des enfants. Souvent, dans nos invocations, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos enfants, notre progéniture, ou nos neveux, nos nièces, nos petits-enfants, pour les personnes qui ont des petits-enfants. On va demander cette chose-là. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre par rapport à cela? L'enfant va voir son père ou sa mère qui a des grandes lacunes dans la religion. Son père va lui dire, ou sa mère va lui dire, telle et telle chose, c'est haram, telle et telle chose, il ne faut pas la faire, mais l'enfant va voir le père ou la mère faire cette chose-là, ou entendre le père ou la mère dire telle ou telle parmi les mauvaises paroles. Parmi les causes bénéfiques que l'on peut mettre en œuvre dans l'éducation des enfants,
invoquer Allah, placer sa confiance en Allah, avoir une bonne opinion au sujet d'Allah, dans le fait qu'il va préserver nos enfants, nos neveux, nos nièces, etc. Et dans les moyens bénéfiques, eh bien, le fait d'être soi-même un exemple, le fait d'être soi-même, entre guillemets, irréprochable. On doit concilier ces deux choses. La croyance, la certitude en Allah, la bonne opinion au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et également les actes, les moyens concrets pour parvenir à ce que l'on souhaite. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous ordonne de placer notre confiance en lui, nous dit également dans le noble Coran: هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Il nous dit, c'est lui, Allah, qui vous a soumis la terre, ou qui a mis à votre disposition la terre. Parcourez donc les grandes étendues de la terre et consommez ce qui s'y trouve, et c'est vers lui que s'effectuera la résurrection. En d'autres termes, Allah nous dit, allez chercher votre subsistance. Faites les causes, agissez, ayez cette croyance ferme, ancrée dans vos cœurs, que toute chose est entre les mains d'Allah, que le décret d'Allah se réalise, que ce qu'il a prédestiné va se produire. Et également, agissez. Soyez comme les personnes aiment dire, c'est une phrase un petit peu à la mode, entre guillemets, soyez des acteurs de vos vies. Agissez. Et le musulman, en vérité, n'est pas une personne qui reste assis chez lui ou assis à la mosquée à attendre que les gens subviennent à ses besoins à sa place, ou attendre que les gens règlent pour lui ses soucis, ou que les gens arrangent pour lui tel ou tel problème. Non, le musulman, il place sa confiance en Allah, il demande l'aide d'Allah avec la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient toutes choses entre ses mains, et en même temps, il agit, il œuvre, il met en pratique les moyens bénéfiques pour parvenir à tel ou tel résultat. Parmi les choses essentielles également dans cette adoration qu'est le fait de s'en remettre en Allah, de placer sa confiance en Allah, la chose essentielle, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ignore les attributs de son Seigneur, celui qui ignore qui est son Seigneur, celui qui ignore la toute-puissance de son Seigneur, la perfection, la grandeur, la noblesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment pourrait-il placer sa confiance en Allah comme il se doit? Donc, une fois encore, on voit que connaître son Seigneur, connaître Allah par ses noms de perfection, par ses attributs de grandeur et de noblesse, est essentiel aux croyants et à la croyante dans sa vie d'ici-bas et surtout dans celle de l'au-delà. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العليا نسأله الهداية والتوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.